êtes célibataire, que vous avez décidé que la colocation, c'est pas pour vous, c'est fort possible que vous viviez seul et les promoteurs immobiliers l'ont compris et c'est ce qu'on appelle des micro-condos qui font leur apparition. À quoi ça ressemble, ça? C'est ces espèces de petits nids de célibataires. Notre chroniqueuse Fanny Garance-Carrier en a visité un pour nous et elle est avec nous pour nous en parler. Bonsoir Fanny. Bonsoir. C'est ça, donc on voit apparaître ce terme-là, les micro-condos. Oui. On devine un petit peu ce que c'est, mais ça ressemble à quoi dans les faits? Ça ressemble, c'est très petit en effet, là, ça ressemble à un 1,5, si on veut, un appartement 1,5. Celui qu'on a visité, le démo du moins, est d'une grandeur de 370 pieds carrés. On s'entend qu'il y a des gens qui ont une piscine de cette grandeur-là. Là. Donc, 70? 370. Merci. Là, oui, non. Quand même pas. 370 pieds carrés, c'est quand même pas très, très grand. C'est pas très grand, mais c'est construit d'une façon assez ergonomique. D'ailleurs, un autre terme pour dire les micro-condos, c'est ergo-loft. Et à Montréal, on commence à en voir, oui, ceux qui disent qu'ils vont être les premiers promoteurs à en vendre, c'est Dave McGill, qui ont un projet de micro-condo dans le projet M9. Ils ont tous été vendus, mais ils ne sont pas encore construits. Donc voilà pourquoi on visite le micro-condo avec justement le VP Opération. Je vous laisse voir tout d'abord cette visite. Ben oui, on veut regarder en premier. Donc ici, on entre dans le fameux micro-condo, du moins le démo, et ce qu'on voit tout d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de rangements de l'entrée. Oui, le rangement, il est surdimensionné par rapport à la taille de l'appartement. C'est parce qu'on s'adresse à des gens qui vivent à temps plein. C'est pas un pied à terre, puis on voulait pas couper là-dessus. Alors ces gens-là, ils sortent, ils rencontrent des gens, ils ont de belles grosses garde-robes, et puis on a une clientèle autant hommes que femmes. Donc ça prenait de l'espace de rangement. Parfait. Puis ici, on s'en va plus vers ici. On a la chambre à coucher, en même temps le salon. Donc, c'est le concept loft qu'on voit dans le Vieux-Montréal depuis des années, sauf que c'est un loft compact. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on propose aux gens de faire l'acquisition d'un lit qui a plusieurs utilités. Il faut que les meubles aient plusieurs utilités dans des espaces qui sont réduits. Celui-ci agit comme divan. Là, ici, on voit qu'on a une table pour y installer un laptop. Donc, on peut s'asseoir pour travailler, pour regarder la télévision. La télévision est sur une espèce de support qui permet de la tourner. Dépendamment si on veut la regarder quand on est dans le lit ou si on veut la regarder à partir du divan dans le salon. Un ami peut être assis sur le divan ici, on lui parle à partir du lit. Donc, on a des modules qui se retirent du lit pour pouvoir dormir. Et puis, c'est ça. Alors, c'est le concept de la multi-utilisation. Bureau, salon et chambre à coucher. De ce côté-ci, on a la cuisine. Oui, on a la cuisine. Puis encore là, ça s'adresse à des gens qui vivent à temps plein. Donc, ça prend de l'espace pour les assiettes, du rangement. Mais on a des électroménagers, Fanny, qui sont loft. Donc, ça se voit en Europe depuis des années, plus compact. Bon, et en terminant, on va aller voir la salle de bain. La salle de bain, oui, ça surprend les gens parce que ceux qui ne sont pas habitués au condominium compact pensent que ça va être une salle de bain comme, par exemple, dans les véhicules motorisés. Mais ils sont surpris de découvrir qu'en soi, c'est une salle de bain de dimension tout à fait normale, sauf que on a mis une douche au lieu d'avoir un bain. C'est là qu'on peut sauver de l'espace. Oui, sauver de l'espace, ça semble être vraiment le mot d'ordre dans ce cas-ci. Est-ce que ça vous a convaincu? On s'entend que c'est vraiment fait pour une personne seule, ce qui n'est pas mon cas, donc je suis pas certaine. C'est ça. Puis qu'est-ce qui pousse donc les gens à aller là-bas? On peut se douter qu'il y a des raisons économiques. Là, mais... Oui, tout à fait, parce que c'est de plus en plus cher, finalement, habiter à Montréal, se procurer un espace à soi. On l'a vu dans les 5 dernières années, avoir une maison unifamiliale à Montréal, ça a augmenté de 35 dans les dernières années. Un plex a augmenté de 33 Et pour ce qui est des condos, ça a augmenté de 28 environ. Reste que c'est quand même la solution peut-être la plus abordable pour avoir sa propriété à soi. Mais pour compenser à la petitesse, on va vendre l'idée qu'on vit au-delà des murs. C'est une idée sur laquelle planchent beaucoup les promoteurs chez Dave McGill. Et à ce sujet, on écoute M. Mignot qui nous explique un peu c'est quoi ce concept-là de vivre au-delà des murs. Le bonheur en soi, c'est pas juste d'avoir sa grosse maison et son propre terrain. En fait, le bonheur en habitation, c'est aussi l'endroit où on va vivre qui va nous permettre de vivre en société, d'avoir des amis, de rencontrer des gens. Vivre au-delà des murs, c'est-à-dire qu'on peut
marcher au resto, marcher au travail, aux boutiques, aller sur le toit, prendre l'ascenseur. Au-delà des murs, c'est avoir un toit terrasse avec une piscine, un barbecue, une salle de réception, rencontrer des gens. C'est que son espace habitable en soi n'a pas à être immense parce qu'on n'y est pas confiné. De sorte qu'on dort à la maison, on prend quelques repas des fois, mais en fait, on vit un peu dans tout son quartier. Donc, on vient de le voir, c'est vraiment un mode de vie. On intègre ça. Ce n'est pas seulement la maison, mais c'est aussi donc intégré avec la ville, avec le quartier où on habite. Donc, est-ce qu'on peut dire finalement que les célibataires, ceux qui pourraient adopter les micro-condos, sont en train vraiment de changer la face de la ville? Bien, c'est un peu l'œuf ou la poule. Hein? On ne sait pas qui est arrivé avant. Ce qu'on sait, puis on en a entendu beaucoup parler dans les derniers jours avec la sortie du recensement 2006-2011, c'est que les familles sont poussées de plus en plus à aller vers le 4-5-0 pour avoir un plus grand espace de vie, avoir une cour qui plaît beaucoup aux familles. D'ailleurs, les banlieues qui ont augmenté leur population de 8,8 % dans les 5 dernières années, 1,8 % à Montréal, donc il y a toute une différence. Donc oui, les familles vont fuir la densité alors que les célibataires, eux, vont s'en accommoder. Donc voilà ce qu'on peut en sortir comme conclusion. Oui, c'est ça. Donc, on peut finalement penser peut-être que c'est une tendance qui pourrait durer, qui va aller en s'accentuant, par exemple? Mais si on regarde les autres villes dans le monde, par exemple Los Angeles, New York ou San Francisco ou Vancouver, on peut voir des micro-condos qui sont à 250 pieds carrés. C'est encore plus petit que ce qu'on vient de voir tout juste. En Asie, on voit des condos qui n'offrent même plus de cuisine. C'est une cuisine commune qu'on voit. Étant donné que le coût du pied carré augmente, mais que le salaire ne suit pas, probablement qu'à Montréal, on pourrait voir ça de plus en plus, voir des appartements qui finalement ressemblent peut-être à une résidence d'étudiants. Oui, c'est ça, les fameuses, comme on dit, chambres de bonne. Oui. En Europe, on voit ça. Bon, là, c'est des chambres de bonne de luxe. Oui, tout à fait. On s'entend quand même, c'est pas avec un gym et une piscine, on ne peut pas se plaindre. Non, c'est ça, et en plein centre-ville. Merci beaucoup, Fanny Garance. Merci.